Votre émission vous est proposée par le Cinéville de La Roche-sur-Yon, votre cinéma au service de votre entreprise. Être dirigeant, c'est s'occuper de son entreprise comme on s'occupe de ses enfants. La faire passer avant soi, avoir des projets, des ambitions pour elle. Aller bien quand elle roule et moins bien quand elle trébuche. Mais quand un vrai bébé arrive, comment mener de front la croissance de l'une, l'épanouissement de l'autre et le tout en essayant de rester en vie. C'est le thème cette semaine de l'Hebdo Éco et qu'on ne s'y trompe pas, vous allez voir avec mes invités tout à l'heure que c'est une question qui ne concerne pas que les mamans, mais aussi les papas. L'Hebdo Éco numéro 2, c'est parti. Et pour parler de cette thématique, dirigeants, femmes, chefs d'entreprise, hommes aussi, donc chefs d'entreprise et maternité, en gros vie pro, vie perso, on a deux invités avec nous. Bonjour Manon Maurice. Bonjour. Vous êtes fondatrice et gérante de La Folle Assiette, une entreprise qui est installée au Sables d'Olonne, qui a commencé à La Roche-sur-Yon, mais qui est maintenant depuis quelques temps du côté des Sables d'Olonne. Alors La Folle Assiette, c'est traiteur, épicerie fine et un bar à salade. Et comme on peut le voir sans doute sur les images, vous attendez un heureux événement assez proche, il me semble. Est-ce que c'est la première fois que vous allez devenir maman ? Et oui, tout à fait. Maman d'un vrai bébé, voilà, dans moins de 10 jours. Donc ça peut être à tout moment. Bon, alors tenez 20 minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. À vos côtés, Myriam Durand-Boutera. Bonjour Myriam. Bonjour Caroline. Vous êtes chargée de développement en santé au travail des chefs d'entreprise à la Chambre de métier et de l'artisanat des Pays de la Loire. En d'autres termes, vous accompagnez, c'est ça, les chefs d'entreprise pour se sentir mieux dans leur basket. C'est ça, afin qu'ils préservent à la fois la bonne santé de leur entreprise, mais également la leur, puisque bien souvent, les chefs d'entreprise sont dans le sacrifice entrepreneurial, c'est-à-dire qu'ils priorisent la vie, le développement, voire la survie de leur entreprise, au détriment de leur propre équilibre et parfois de leur hygiène de vie. Et justement, nous attendrons de vous quelques conseils peut-être, ou en tout cas quelques remarques sur cette conciliation vie pro, vie perso, notamment quand arrive un heureux événement. Mais avant de nous retrouver, toutes les trois pour l'entretien, je vous propose de laisser place d'abord à Éco Express. Et les actus éco de Vendée qui ont marqué la rédaction en cette semaine, eh bien, elles sont trois. On va prendre la direction des Achards pour commencer. 2 ans après sa reprise par Renaud Montin et Valentin Delalande, la sellerie Ruchot accélère sa transformation. L'entreprise fondée en 1896 lance un programme d'investissement d'1 million d'euros sur 5 ans. Elle veut notamment moderniser son outil de production, se tourner vers l'innovation numérique ou encore les matériaux responsables. Ruchot se diversifie aussi. On connaissait la sellerie principalement dans le nautisme, et bien place maintenant à l'hôtellerie et la restauration haut de gamme. Et vous le voyez, l'international aussi, avec une première participation au Metz d'Amsterdam dans quelques semaines. Ce sera au mois de novembre. Plus que quelques jours pour s'inscrire au trophée Colibri 2025. Trivalis ouvre jusqu'au 30 septembre ce concours qui est destiné notamment aux jeunes entreprises vendéennes. Objectif, valoriser des projets de réduction de déchets et d'optimisation des ressources, achat responsable, réemploi, usage plutôt que possession. Il y a un critère clé, c'est le caractère reproductible ou social du projet. Toutes les infos, vous les trouverez sur le site internet de Trivalis, trivalis.fr. Et puis 2 dates plutôt sympas à retenir pour du networking vendéen. La première, c'est le 18 septembre avec la CPME de Vendée qui organise sa grande soirée de rentrée. Ce sera au Cinéville de La Roche-sur-Yon avec 2 invités de marque. Là encore, vous les voyez, le philosophe Raphaël Enthoven et l'expert de la French Tech Ornia, Charles Gorantin. Le thème de la soirée, intelligence artificielle versus intelligence humaine. Et puis juste avant, le 16 septembre, mardi, eh bien rendez-vous en fin de journée à Moutier-sur-le-Lay pour la rencontre L'Entrepro, un forum B2B porté notamment par le réseau Vendée. L'essentiel vient du cœur. Tous les détails, vous les trouverez, ainsi que l'inscription qui est obligatoire sur le site de la Grange du Lait. Le chiffre de la semaine.
On va le laisser s'afficher, on va le découvrir ensemble. C'est 40 000, un petit clin d'œil à l'inauguration de la première fonderie française d'aluminium bas carbone. C'est à Saint-Jean-d'Hermine que ça se passe. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochains numéros de l'Hebdo Éco. C'est une initiative des groupes Liébo et Finéral. Alors 40 000, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est le tonnage de billets d'aluminium bas carbone qui devrait être ainsi produit à horizon 2027. En Vendée. Voilà pour les actus de la semaine. On va passer maintenant à notre entretien. Alors, vaste débat, j'allais dire. Je crois que non, en fait, il n'y a même pas débat. Comment concilier vie pro, vie perso quand on est chef d'entreprise, aussi bien femme comme quand arrive la maternité ou qu'on a des enfants déjà à la maison? Manon, c'est une étape, évidemment, très importante dans votre vie. Une étape qui arrive peu de temps ou au même moment que la sortie de votre livre qui retrace votre parcours justement de chef d'entreprise. Pourquoi vous avez décidé alors déjà d'accepter de venir témoigner sur le plateau, et puis est-ce que vous en parlez facilement justement de cet enfant qui arrive, vous, avec la casquette de femme chef d'entreprise? Alors oui, j'en parle très facilement parce que de toute façon, quand on est une femme et chef d'entreprise, la majorité, on aimerait un enfant, même s'il y en a qui n'en veulent pas, mais moi, c'était vraiment une évidence. Après, il faut mener tout de front, comme on l'a dit. J'ai sorti mon livre donc, en mars 2025. Je savais depuis 1 mois et demi que j'étais enceinte. Donc, c'est pour ça que la dernière page dit bien qu'un heureux événement va finir cette année 2025. C'était vraiment le but de retracer mon parcours, parce que j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai seulement 30 ans et c'est ma 3e entreprise. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours voulu concevoir, créer et être ma propre chef d'entreprise de mon entreprise. Chose faite. Donc je décris vraiment tous les aléas dans mon livre, parce que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial 6 mois avant le Covid. Donc on sait bien tous ce que ça représente et ce que ça engendre. Aujourd'hui, je suis toujours là, je suis toujours en train de me battre. Et puis là, on est avec un nouvel événement familial, donc c'est génial. Mais derrière, il y a des choses à gérer au niveau pro et perso aussi, tout mettre en place. Vous vous souvenez ce qui est arrivé en premier? Vouloir être chef d'entreprise ou vouloir être maman? Vouloir être chef d'entreprise, c'est une évidence. Il n'y a même pas de réflexion, ça paraît évident. Oui, moi j'ai voulu être chef d'entreprise à l'âge de 18 ans, sauf que on est jeune et qu'il faut être accompagné par des banques notamment. Donc à 18 ans, on se fait un petit peu refouler, et ce qui est tout à fait logique, mine de rien. Et donc j'ai pu être chef d'entreprise à l'âge de 24 ans pour la première fois, parce que j'avais aussi un CV qui était très condensé et très étouffé, et que la banquière, je m'en souviens toujours, elle m'a dit: votre CV n'est pas le problème, et elle me dit: je ne sais même pas comment vous avez fait pour avoir autant de références. J'ai toujours travaillé comme une dingue, donc à 24 ans j'ai pu ouvrir mon commerce grâce à ça aussi. Donc c'est le chapitre d'après maintenant, c'est vous tournez plus un peu vers votre vie aussi personnelle. Myriam, est-ce que vous en voyez de plus en plus des chefs d'entreprise qui pensent aussi quand même à leur vie personnelle? Alors, dans la jeune génération, on a beaucoup d'entrepreneurs qui, effectivement, souhaitent maintenir un minimum d'équilibre entre le pro et le perso, concilier effectivement des temps de vie travail, personnel, familial, social, etc. Pour autant, entre ce que l'on souhaite quand on a un projet d'installation et la réalité, je vais faire un peu le parallèle avec des salariés en télétravail. Quand le télétravail a été subi pour ceux qui ont pu en faire pendant le Covid, beaucoup en sont revenus parce qu'en fait, le télétravail, ça peut amener à du multitâche. C'est-à-dire qu'en même temps que je travaille, je vais lancer une machine, je vais commencer à cuisiner, tout se confond. Et donc, du coup, il n'y a plus de séparation. Et le travail vient dans la vie perso et même dans l'habitation, puisque un certain nombre aussi, à l'époque, de salariés n'avaient pas d'espace dédié. Il y avait les enfants en plus. Enfin, on a vécu, tous partagé et connu des gens qui, effectivement, ont subi cela. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement, ça peut, si on ne met pas un minimum de garde-fous et de limites, empiéter
sur les temps de vie familiaux, sociaux, le temps pour soi, parce que bien souvent, le chef d'entreprise, homme comme femme d'ailleurs, s'oublie. Et donc, de mettre, là je suis déjà quelque part dans quelques petites clés, mais de mettre bien des limites, des espaces dédiés, particulièrement en plus quand on est chef d'entreprise et qu'on travaille de chez soi. Ça vient, ça règle pas tout, parce qu'il y a les imprévus, mais ça vient quand même faciliter le quotidien et donc cet équilibre-là. Après, il faut que tout le monde joue le jeu aussi dans la sphère personnelle, familiale, parce que je peux mettre en place les meilleures pratiques du monde pour justement rester concentré, bien séparer mes espaces de vie, etc. Si à côté de ça, on vient me solliciter en permanence parce que je travaille de chez moi, etc., on voit que la solution ne m'appartient pas qu'à moi. L'environnement va beaucoup jouer aussi. Alors justement, Manon, on a bien compris dans votre très brève description de votre première vie de chef d'entreprise que le travail, c'était beaucoup pour vous dans le quotidien. Donc on imagine peut-être pas trop de limites, ou en tout cas des journées qui se terminent très tard ou qui commencent très tôt. Est-ce que vous avez commencé à penser à l'après aussi, une fois qu'il y aura un enfant à vos côtés ? Alors oui, j'ai déjà pensé à l'après. J'ai déjà mis en place en fait justement des limites. Quand j'ai débuté, j'étais no limite, 7 jours sur 7. Je ne peux même pas calculer le nombre d'heures que je faisais par semaine. J'avais un rituel, comme je fermais mon établissement à La Roche le dimanche, de faire la compta le dimanche. Donc en fait, j'enchaînais en permanence. Depuis que je suis au Sable, j'ai commencé à mettre des limites, c'est-à-dire qu'à 20h, je ne réponds plus aux mails, je ne fais pas de devis, parce que quand on y pense, répondre à un devis à minuit, est-ce que le client derrière va être là à recevoir le devis et à répondre ? Non, clairement, mais ça, il a fallu quelques années pour accepter et concevoir l'idée. Donc maintenant, la compta, c'est pendant mes journées, en fait. Alors, c'est sûr que je fais des journées très denses, mais je ne fais plus le dimanche mon mode compta. Alors après, là, aujourd'hui, je suis ouverte jusqu'à 13h le dimanche, mais l'après-midi, c'est off, c'est perso. Je coupe les réseaux sociaux aussi parce que c'est compliqué. Moi, je gère toute la communication aussi et que je veux qu'elle soit très active. Donc, c'est facile de se mettre sur les réseaux, de publier, de programmer des publications. Là, le fait d'avoir un événement qui arrive proche, il faut aussi déléguer. Ça, c'est un gros terme pour moi. Après, je garde la main sur beaucoup de choses. Mais par exemple, les réseaux sociaux, moi, tout est programmé jusqu'à fin septembre. Comme ça au moins, c'est posé dans un coin. Et puis, le téléphone, le moins possible le soir. Et après, quand je rentre à la maison, je décharge verbalement. Voilà, il s'est passé ça avec mon conjoint, lui aussi. Et après, stop, on parle d'autre chose. Et c'est pour ça aussi que l'entourage est hyper important, parce qu'il faut qu'on puisse aussi décharger. Des chefs d'entreprise, je le dis souvent quand j'aide des futurs entrepreneurs à monter leur entreprise, c'est qu'à un moment donné, si le compagnon ou la compagne ou même les parents, enfin vraiment la proximité familiale est contre le projet, ou le soir a envie de dire non mais c'est bon, tu m'agaces avec ton entreprise, t'en parles tout le temps, ça marche pas. Et j'ai plein d'exemples autour de moi où c'est soit la boîte qui a coulé, soit le mariage, malheureusement, et des couples qui se sont séparés. Et donc moi j'ai cette chance-là qu'ils soient vraiment à fond, et que quand il y a un truc qui tombe en panne au resto, il accourt, parce qu'il y a tout ça aussi. Mais il faut fixer des limites, bien évidemment. Alors ça a l'air d'être la première grande règle, Myriam, on se met des limites. Sauf que dit comme ça, très bien, mais comment on fait très concrètement ? Est-ce que par exemple, à la CMA, vous avez des petites, je ne sais pas, des outils pour justement imposer ces limites ? Alors, ça tombe bien parce que ce matin, j'étais dans le cadre de l'animation d'un groupe de co-développement qui est sur la thématique « Entreprendre sans s'épuiser ». Alors, dans ce groupe-là, il y a notamment un chef d'entreprise qui est jeune papa de son 2e enfant. Mais après, voilà, il y a différents profils. Et l'idée, c'est, en tout cas dans le cadre du groupe co-développement, c'est qu'au regard de leurs problématiques,
qu'elles soient organisationnelles, gestion du temps, hygiène de vie, etc., qu'ils puissent trouver entre eux des solutions. Donc c'est ça, à la base, le co-développement, le partage entre pairs. On s'inspire. On s'inspire des autres. Au-delà de ça, il y a effectivement un panel d'actions qui peuvent être proposées, particulièrement des formations sur la gestion du temps et des priorités, parfois des formations aussi sur le lâcher-prise, sur le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, on se rend compte que chaque chef d'entreprise, et là encore, homme comme femme, est particulier. Chacun est différent. Qu'est capable de faire Manon, elle absorbe un volume d'heures assez impressionnant. Peut-être qu'un autre chef d'entreprise n'est pas en capacité à travailler de la même manière. On ne peut pas comparer chaque parcours, chaque histoire, chaque contexte personnel. Chacun sa personnalité aussi. Sa personnalité, chacun on a tous un rythme physiologique. Il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs. Alors c'est ça, on n'a pas évoqué l'histoire du sommeil aussi. Alors, mais même quand les enfants grandissent, Manon, il y a toujours une peine de sommeil. Mais il faut la gérer, ça, quand on est patron. Avant d'être chef d'entreprise, avant de devenir parent, d'ailleurs, c'est ce que je nomme les indé-parents, c'est-à-dire des indépendants qui sont parents. Ça représente en France, selon l'INSEE, à peu près 60% des chefs d'entreprise en activité qui sont parents de jeunes enfants, d'enfants mineurs. Donc, c'est pas rien dans l'entrepreneuriat français. Et donc, du coup, par rapport au sommeil, au-delà d'être parent ou pas, c'est déjà une problématique chez beaucoup de chefs d'entreprise. Pourquoi ? Il peut y avoir des difficultés d'endormissement. Voilà, je trouve pas le sommeil. Et il peut y avoir ce qu'on appelle des réveils nocturnes. J'ai oublié de faire ça, je pense à telle idée, etc., etc. Donc, en fait, il y a des troubles du sommeil divers selon les dirigeants. Et cette dette de sommeil, elle peut déjà exister avant même de devenir parent. Et là, en l'occurrence, quand on a un bébé, c'est pareil. Chaque enfant est différent. Chaque bébé est différent. Il y a des bébés qui font leur nuit très rapidement, d'autres pour qui c'est beaucoup plus long. Il y a la phase des dents, il y a énormément il y a la maladie, voilà. Donc, il n'y a pas une nuit comme les autres. Et à partir du moment où on a de quoi récupérer, parce qu'en fait, ce qui pose problème avec le sommeil, c'est les phases de récupération. Le sommeil, à la base, il a cette vocation de réparer, de récupérer. Donc, si je n'ai pas un sommeil suffisant pour pouvoir passer des journées où j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir effectivement gérer la partie travail, faire face aux imprévus, gérer le perso, etc. Donc il faut déculpabiliser de faire une petite sieste, par exemple. Exactement. C'est-à-dire que... Notez-le. Et là, ça va être le cas, puisque vous allez devenir maman. Votre bébé, vous allez avoir de la chance, c'est que dans les premiers temps, il va beaucoup dormir. Ça va alors. Vous allez pouvoir profiter de ces moments-là pour... vous reposer, parce qu'il y a la récupération postnatale qui est surtout à ne pas négliger. Là, je vous renvoie vers votre médecin, mais voilà, il faut impérativement ne pas sacrifier ces phases-là en se disant j'ai du temps, je vais bosser, etc. Il va falloir aussi réussir à récupérer. Donc, en fait, l'idée, c'est de s'inventer pendant un laps de temps, mais qui est propre à chacun. Il n'y a pas de règle en se disant c'est pendant un mois que ça va fonctionner comme ça, c'est propre à vous. Et ça va être de se dire, voilà, j'adapte mon rythme. À tel moment, je suis plus efficace pour effectivement faire du chiffrage de vie parce que ça nécessite beaucoup de concentration. C'est derrière, une fois que l'autre vie est parti, qui est revenu signer, si jamais il y a des erreurs de chiffrage, c'est de la perte de rentabilité. Donc, être stratégique dans le moment où je positionne mes tâches. Voilà, il suffit que vous soyez du matin ou du soir. Ça peut tout changer. Ça peut également changer des choses. Eh bien, écoutez, merci, mesdames. Ça passe très vite. Manon, votre parcours, il est là, mais il va y avoir une suite, évidemment, dans quelques temps. L'organisation, en 10 secondes, vous avez déjà pensé à votre retour, donc à cette organisation ? Oui. Tout est prévu, tout est cadré. L'assistante maternelle est déjà réservée, le planning est en place, on a déjà tout organisé. J'ai anticipé depuis février. On sent que l'anticipation, la prévision, ça c'est votre parcours. J'ajoute l'importance de solliciter de la ressource, oser demander de l'aide.
Et demander de l'aide, exactement. Mais je crois que ça a commencé le cheminement aussi chez Manon. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues donc, sur le plateau de l'Hebdo Éco. Merci, Caroline. Très bonne suite à vous deux. Très bonne nouvelle vie, Manon, à 3. Myriam, donc CMA, on n'oublie pas qu'il y a des outils pour aider, pour accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les étapes de la vie, y compris quand la famille s'agrandit. Je termine juste en montrant Ma folle vie d'entrepreneuse. Vous l'aurez bien noté, ça c'est le livre que sort Manon Maurice, donc qui est à la tête de la folle assiette au Sables d'Olonne. N'allez pas tout de suite pour essayer de la rencontrer, ce sera dans quelques semaines. Voilà, c'est la fin de cet Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez faire la promotion d'une offre d'emploi dans votre entreprise par le biais d'une visio. Envoyez-nous un petit message par les réseaux et on vous recontactera pour vous expliquer comment tout fonctionne. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Réseau Entreprendre Vendée. Très bonne semaine à vous tous. C'était votre émission avec le Cinéville de La Roche-sur-Yon et ses solutions de location pour vos événements d'entreprise.